Président Bandakadi, comment expliquez-vous l'omniprésence, on pourrait le dire, hein, sans au risque de se tromper, parce que c'est ce qui est remarqué sur le terrain, une sorte d'omniprésence de l'ombre de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Vous savez, c'est pourquoi son combat se confond avec l'histoire de ce pays. C'est ce qu'on dit, la rencontre entre un homme et un peuple. La rencontre entre le fait historique et un homme. Vous ne pouvez pas régler ça avec une guerre civile, une déportation, au contraire. Alors, Michel Yedna, vous savez, j'ai longtemps expliqué, c'est que la Côte d'Ivoire a été, c'est-à-dire, est victime de ce qu'on appelle une spéculation. C'est-à-dire que c'est une bourse informelle constituée par un gang international. Il faut bien comprendre cette affaire. C'est une bourse informelle, comme Wall Street. Ils ont fait une bourse informelle, un gang international. Vous avez les Américains là-dedans. Vous avez vu tout le rôle qu'Obama a joué dans cette affaire. La France au cœur, le roi du Maroc, le Ouad, beaucoup de présidents, tout ça, ils ont misé sur le dépaysement de la Côte d'Ivoire. C'est très grave, hein, ce qu'ils sont en train de dire, sur le dépaysement de la Côte d'Ivoire. C'est ça notre vie, voilà. Je vais souvent dire ici. Et tout à l'heure, on parlait de M. Bolloré. Voilà une de ses œuvres. La session qui est en Côte d'Ivoire. 10 000 morts. On a marché sur des cadavres, bombardé un palais présidentiel, humilié un président en plein jour, humilié sa femme, tout ça en plein jour. C'est-à-dire martyriser un pays parce que ce gang devait gagner l'argent par tous les moyens. C'est pour ça que ce gang-là, c'est la session en Côte d'Ivoire. Parce qu'on demande, mais pourquoi vous occupez de la Côte d'Ivoire et tout? Non, le projet de ces gangs-là, ce n'est pas de s'arrêter en Côte d'Ivoire. Il y a l'Afrique centrale qui doit tomber entre leurs mains, dans le Cameroun. Parce que quand on voit notre président s'amuser à recevoir un type comme Bolloré, comme ça, comme il fait là, il y a de quoi avoir les cheveux doivent se tester sur nos têtes. Mais c'est très sérieux. Il s'amuse, il joue quoi? Donc ce gars-là ne va pas s'arrêter là. Donc pour dire que, j'ai souvent dit ici que M. Ouattara est la plus grande catastrophe qui soit arrivée au continent africain depuis 50 ans. Je dis la plus grande catastrophe. Parce qu'au moins dans les années passées, les Africains ont lutté contre la colonisation. Ils ont réussi à renverser les empires coloniaux, même s'il y a eu des fausses indépendances, peu importe. Ils ont lutté. On a amorcé un travail. C'est vrai, on avait des dirigeants qu'on a eu, le Mobutu consort. Mais Mobutu a encore les 6 constantes atténuantes. Parce qu'on nous a apporté les gros diplômes, docteur en doctorat, Ouattara. On nous a dit que le banque, c'est un génie des finances. C'est le plus grand génie que l'humanité a eu en matière de finances. Mais on voit les résultats aujourd'hui. La plus grande catastrophe. Je ne vais pas revenir sur le bilan qu'Aou m'a fait, que mon frère c'est moi. Je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est venue, c'est le stade suprême, ce qu'on appelle le comptoir colonial par excellence. C'est le stade suprême. C'est l'image, c'est le visage le plus hideux de cette affaire-là. Aucun Africain n'est pas accepté ça. Aucun. Le grand changement que Ouattara a apporté en Côte d'Ivoire, il a apporté un très grand changement. Vous êtes surpris? Un grand changement, c'est que tous ceux qui n'avaient pas encore ouvert les yeux, maintenant ont les yeux ouverts. En commençant par ses soutiens. Hein? Il y a des groupes de personnes là qui avant ne diraient que par lui. Hein? Il vient ici à Afrique Média, on dit non, vous en prenez au Djoula. Ce n'était même pas une ethnie Djoula. C'est-à-dire vous en prenez au Djoula. Aujourd'hui, même ces gens-là commencent à dire que mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? On s'est complètement trompé, mais ce monsieur est dangereux. Allez sur Internet, allez voir les vidéos. Maintenant, les gars ne se cachent même plus, ils assument ouvertement. Ils prennent position, ils disent que nous, tel, à tel endroit en Côte d'Ivoire, vraiment, on est fatigué de toi. Tu nous as complètement trompés. Voilà. Donc, voilà le plus grand changement qu'il a apporté. Elle dit que ça va être une réconciliation à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont se réconcilier maintenant autour d'un projet de révolution pour bouter hors de ce pays ce gang international qui a volé ce pays pour l'exploiter de façon sauvage. Donc aujourd'hui, on voit un retournement progressif de situation où les gens prennent conscience que mais, ni nous les Djoula, personne ne gagne cette affaire, hormis M. Ouattara et sa clique de gangsters internationaux. Tout le monde se rend compte aujourd'hui. Parce qu'on avait trompé les Africains, on dit, oh, les grands chantiers infrastructurels, mais n'importe quoi. Les infrastructures ne peuvent pas développer un pays qui n'est pas indépendant. Les infrastructures ne développent pas un pays qui est néocolonisé. Ça ne marche pas, ce sont les histoires. Il va produire un super endettement. Et vous serez recolonisé éternellement. Parce qu'il y aura la chape de plomb d'endettement sur votre tête. Vous n'en sortirez jamais. C'est ce qu'il fait.
Donc le jour où ils ne seront plus là, ils vont laisser la Côte d'Ivoire purement surendettée. C'est le projet de ce monsieur-là, de M. Ouattara. Vraiment une véritable calamité. Donc, vraiment, ce qu'il y a à dire, non mais c'est clair, vous parlez de pourquoi l'homme ne va pas planer. Mais son homme va planer davantage. Parce que ceux qui ont joué le jeu de M. Ouattara, en brûlant le pays, ces Africains-là, hein, ces Africains qui ont joué ce jeu, commence à voir, ils ont leurs yeux aujourd'hui pour pleurer. Et pendant ce temps, le procès, là-bas à La Haye, est en train de les ridiculiser davantage. Où aujourd'hui, tout le monde entier voit que Mme Bensouda a épousé M. Bensouda, qui lui-même était au cœur de la guerre. M. Bensouda est parmi ce gang international qui a mis le feu à Côte d'Ivoire. Comment peut-être le juge est parti en même temps? Donc tout le monde est en train de voir. Donc les choses se retournent complètement. Donc, et pour nous, c'est un immense plaisir. Nous n'allons pas bouder notre plaisir. Donc, monsieur, nous avons dit que c'était la guerre d'indépendance des Ivoiriens. Il n'a pas fait ça dans les années 60, parce qu'au fait, il avait trahi le continent africain pour aller s'allier aux Mitterrand et aux Français. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'assumer son destin en Afrique de l'Ouest. Son destin de locomotive. Ce pays devait passer par là. Ils vraiment sont en train de mûrir la conscience patriotique de ce pays, que les Ivoiriens ne se découragent pas. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir donc. Que les Ivoiriens ne se découragent pas. Voilà qui est dit.